t'as jamais vu de moto? Il en a pas marre de parler d'animation japonaise? Encore et toujours? Excuse-moi, papa, mais c'est vrai. Quand c'est pas One Piece, que j'adore par ailleurs, évidemment. Tu m'as pris pour quoi? C'est Tokyo Ghoul. Quand c'est pas Tokyo Ghoul, c'est Tokyo Revengers. Quand c'est pas Tokyo Revengers, c'est Dragon Ball. Quand c'est pas Dragon Ball, c'est Olivier Tom. Quand c'est pas Olivier Tom, c'est Robotech. Et maintenant, l'attaque des Titans. T'es sponsorisé par la Suessa? T'as des actions dans Shonen Jump? Là, l'internaute, il est largué, il sait pas de quoi se parle. Faudrait peut-être voir à changer de l'attitude de temps en temps. Ou pas d'ailleurs, car c'est vrai que l'attaque des Titans, c'est monstrueusement bien, hein. Ah ouais. Âme sensible, s'abstenir quand même, hein. Quand j'y pense, c'est vrai que c'est fort le Japon. On en mangerait sans faim. Bon, allez, encore une émission, papa, et puis tu parles de mon pays. Souris pourriland, s'il te plaît. Tu vas voir, ton audimat va exploser. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que j'y aille maintenant. Elle est pas pratique, cette bécane, hein? Merci Jean-Claude pour cette fructueuse introduction. Difficile de passer après ça. Oui, je suis toqué d'animation japonaise, je l'assume. En même temps, quand tu regardes l'attaque des Titans, les verrous culturels sautent. L'espèce humaine fait bloc contre un adversaire antédiluvien, le Titan, c'est-à-dire le modèle du prédateur absolu, l'ogre des contes de fées, le dinosaure humanoïde, quoi. C'est important que cet adversaire soit gigantesque puisque notre terreur primitive à l'égard du monde provient de notre petitesse, de notre infinie fragilité. Le Titan souligne notre infinie fragilité et en même temps provoque notre immense instinct de survie. Et le fruit de cet instinct, la combativité. La combativité humaine n'a pas d'égal dans la biosphère. C'est bien cette faculté qui a fait de nous, petites choses fragiles, les maîtres incontestés de la biosphère. La combativité produit l'intelligence industrieuse, la métisse, comme le disent les Grecs, et fort de cette intelligence industrieuse, nous combattons nos contestataires, les titans. C'est le topo de l'animé, tu vois, combattre nos ennemis naturels et effroyables, pleurer nos morts, perdre espoir, nous entredéchirer, puis relever la tête, relever le gant, rallumer la flamme et combattre de nouveau nos King Kong personnels, tu vois. L'animé est une métaphore, si tu veux, une métaphore de l'épreuve que représente pour nous le simple fait d'exister sur cette terre, de l'oppression des tigres à dents de sable jusqu'au Covid. Faire front commun, se battre. Faire front commun, se battre, encore et toujours. Il y a un personnage qui me plaît bien, qui me plaît particulièrement. Alors, il est pas très joyeux, pas très souriant, austère ne serait pas peu dire, mais il est vachement stylé quand même. C'est le Major Erwin Smith. Déjà, il s'appelle presque Ewan. Voilà. Erwin Smith, c'est un peu le Jules César de l'équipée. Il dirige le bataillon d'exploration, l'unité militaire chargée, comme son nom l'indique, d'explorer les territoires extramuros où prolifèrent les titans. Faut savoir que l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste, évolue non pas entre les 4 murs, mais entre les 3 murs protecteurs, des murailles en fait, qui ceinturent ces territoires, villes, villages, forêts, rases, campagnes. En fait, l'humanité vit sous cloche. Les titans se sont accaparés les 9/10 du globe, à peu de choses près. C'est comme si, je sais pas quel exemple te donner, c'est comme si l'île de France était sous cloche et que le reste de la France appartenait à la famille de King Kong, pour te donner un ordre d'idée. Erwin Smith, donc, chapeaute l'unité de combat destinée à étudier et, le cas échéant, à affronter les titans hors les murs. Du suicide, me diras-tu. C'est une manière recevable de voir les choses. Erwin Smith
voit la situation autrement. Ce gars-là est un joueur. Il se voit comme tel et ses compagnons d'armes aussi. Pixis, Levi Ackerman, un joueur. Plus la situation s'avère critique, mieux l'intelligence industrieuse d'Erwin se déploie. Qu'est-ce qu'un jeu? Je reviendrai plus tard sur... je reviendrai plus tard en profondeur sur la définition de ce mot, que je considère égal au mot civilisation. Mais pour faire court, je te dirais que le jeu est l'établissement d'un système visant à obtenir une distinction. Le contraire du jeu est le chaos. Le chaos, c'est l'ennui, c'est la déperdition des forces, c'est l'absence d'un but à atteindre. Le but d'Erwin, la distinction qu'il recherche au sommet de l'établissement du système militaire et plus largement du système monarchique auquel il appartient, est la préservation de la race humaine. Mais pour parvenir à ce but, Erwin Jules César change le système, c'est-à-dire les règles du jeu, c'est-à-dire les lois qui régissent le jeu. Comment ? Eh bien, l'exemple le plus parlant est la bataille du district d'Orwood. Je crois qu'on dit Orwood. District intramuros, bien entendu. Le titan qui s'apprête à assaillir Orwood est le plus balèze jamais rencontré. C'est une monstruosité de la nature. Je te passe les détails de l'origine de ce titan. C'est un autre dossier. L'animé est étonnamment politique. Mystico-politique. Sincèrement, son ambition narrative n'a rien à envier à Game of Thrones ou House of Cards. C'est très sophistiqué dans l'écriture. Et les dessins sont remarquables. On se croirait en pleine renaissance européenne. C'est magnifique et effroyable à regarder. Le méga-titan ne peut que ramper jusqu'à Orwood tellement il est massif, tu vois. Et plutôt que de faire évacuer la population du district, Erwin donne l'ordre de la maintenir sur place, de mystifier cette population en lui faisant croire que le tapage à venir s'inscrit seulement dans une simulation militaire, un simple exercice de préparation au combat. Il prend appui sur l'hypothèse selon laquelle le méga-titan a un trou à la place de la bouche, puisque son faciès laboure le sol, son tronc et son faciès labourent le sol, tandis que ses membres évoluent comme des pattes d'araignée. Le trou à la place de la bouche n'est qu'une hypothèse. Mais si l'hypothèse se vérifie, Erwin Smith ordonnera à Eren Yeager de balancer des tonneaux explosifs dans la gueule béante du titan, au moment où celui-ci se dresse enfin au-dessus d'Orwood, en prenant appui sur la muraille. Là où d'autres auraient fait évacuer la population, et misé sur, la cavalerie et les voltigeurs, les voltigeurs du bataillon d'exploration, Erwin Smith, qui n'a qu'un seul bras, maintient la population sur place, et mise tout sur Eren Yeager, un jeune soldat impulsif, capable de se transformer en titan au gré du hasard. Eren ne maîtrise pas son pouvoir à ce stade de l'équation. On ne peut pas compter sur lui, mais Jules César parie sur lui. Complètement dingue, les gars! Dingue et manchot! À la suite d'une bataille qui a mal tourné. Je sais pas si tu visualises. Eh bien, spoiler, l'opération est un succès. Eren éclate la gueule du méga-titan. Il se transforme à point nommé et lui fait sauter le caisson. La pire des tragédies pendait au nez de l'espèce humaine, mais un trompe-la-mort en a décidé autrement, Coco. Il a modifié le système en y incorporant l'audace industrieuse. Industrieuse parce que le sagouin avait réfléchi à chaque aspect de son plan. La pénibilité qu'il y aurait à faire évacuer la population, le trou à la place de la bouche, la férocité patriotique d'Eren Yeager, il a tout pris en compte avant de lancer les dés et de s'en remettre à l'impartialité du jeu. Le principe fondamental d'Erwin, principe qui repose sur une éclatante lucidité, c'est de ne jamais craindre un dénouement inexorable. Nous allons tous y passer, aujourd'hui ou demain. Dénouement inexorable. Tôt ou tard, les titans, le Covid, la vieillesse, le sort
auront notre peau. Nous sommes petits et infiniment fragiles. Ton devoir, en tant qu'être humain, est de jouer à repousser l'heure fatidique. Plus tu mettras d'audace dans ton jeu, moins tu joueras petit bras et mieux tu seras en mesure de repousser l'heure fatidique. L'audace et la légèreté sont nos élixirs de jouvence, si tu veux. Les persifleurs diront qu'Erwin est un putain d'irresponsable, qu'il livre l'humanité en pâture à ses ennemis naturels. C'est un gamin qui joue au soldat de plomb avec nos vies, peut-être, mais ça n'est pas du nihilisme. Non, non, c'est tout le contraire. Et c'est pour ça que le bataillon d'exploration tout entier le suit. Quand on aime, on fait prendre des risques à ceux qu'on aime. Tu mets au monde un enfant, tu lui fais prendre un énorme risque. À mesure que l'enfant grandit, le risque augmente. Il ne diminue pas, il ne diminuera jamais. Alors dans ce cas, calcule le risque, embrasse-le, embrasse les dés avant de les lancer et souris à l'impartialité du jeu. The game continues. C'est une sacrée série, l'Attaque du Titan. L'Attaque du Titan, j'ai dit. L'Attaque des Titans, il y en a plusieurs. C'est une sacrée série. J'avais commencé à la regarder, et puis j'ai pas été au bout, et j'ai repris le fil de la série, et je kiffe. C'est très ambitieux.